je m'appelle Lamine Touré. Je suis journaliste à la RTS au niveau de la télévision publique. Permettez-moi d'abord de remercier vivement le CHEDJ, le Centre des hautes études de défense et de sécurité, et remercier vivement le général de brigade Mbaye Cissé et le personnel qui l'a accompagné, vraiment pour cette belle opportunité qui nous a été accordée, qui nous a été donnée pour suivre un peu une formation diversifiée sur les questions de sécurité, de défense et de paix. Je pense que c'est extrêmement important. À l'occasion, lors de cette formation, on s'est familiarisé avec ces outils de défense, de sécurité et de paix. Alors, c'est important dans l'exercice de notre mission parce que nous avons une mission de collecte et de diffusion de l'information. Et comme on l'a évoqué tout à l'heure, l'armée a un rôle également de veille et de sécurisation des personnes et des biens. Donc nous sommes appelés en réalité à collaborer. Non, mais pour avoir une franche collaboration, il faudrait que les journalistes soient outillés par rapport surtout leur posture par rapport à ces questions de défense et de sécurité, notamment en période de tension, quelle doit être vraiment la posture du journaliste. On nous a enseigné ce que c'est que le journalisme de paix. Je pense que c'est extrêmement important. Et aujourd'hui, nous sommes sortis satisfaits de cette formation. Nous avons les outils adéquats pour parler des questions de paix et de sécurité. Et je pense que c'est l'objectif un peu de cette formation. Au-delà même des questions de sécurité et de paix en tant que telles, le CHEDJ nous a permis de comprendre véritablement un peu l'environnement en géopolitique mondiale, l'environnement géopolitique régional. La preuve qu'on a donnée à l'occasion de cette formation, ce qui se passe ailleurs. Je prends l'exemple de l'Ukraine et de la Russie. Aujourd'hui, nous vivons évidemment ces conséquences au Sénégal. Ce qui se passe au Mali, nous ne sommes pas à l'abri. Et donc, sur ces questions de paix et de sécurité, on doit avoir une posture de responsabilité. Parce que nous aussi, les journalistes, on a des valeurs. Nos valeurs, c'est le professionnalisme. Nos valeurs, c'est la responsabilité. Alors, nous ne sommes pas appelés à avoir une collaboration, c'est-à-dire être des supports de communication voulus à temps réel par l'armée. Nous allons collaborer, mais cette collaboration doit se faire dans la responsabilité, dans la confiance et dans le professionnalisme. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, les questions de paix, c'est des questions de sécurité, c'est des questions transversales qui ne concernent pas uniquement les forces de défense et de sécurité, mais ça concerne la population, ça vous concerne, ça nous concerne. Donc on est appelé à collaborer dans cette dynamique. Je suis le capitaine Arona Diallo. Je commande la compagnie des sapeurs-pompiers de Malixi, qui est basée en centre-ville. Tout d'abord, je tiens à remercier le CHEDJ et toutes ses équipes, et aussi féliciter tous mes camarades de promo, avec lesquels j'ai eu à entretenir d'excellents rapports quand même, il faut l'avouer, parce que j'avais au tout début un scepticisme assez profond par rapport aux journalistes, parce que je vous méfiais d'eux. Parce que soit vous communiquez ou bien ils communiquent à votre place. Donc j'étais assez sceptique par rapport aux journalistes. Mais quand j'ai eu à rencontrer les membres de la promotion, quand même je me suis rendu compte que c'est des professionnels de l'information. Et c'est en cela que je les respecte désormais, beaucoup même. Et aussi je vais entretenir un link pour pouvoir, dans les échanges à venir, que ce soit une intervention ou bien une communication quelconque, leur passer l'information pour qu'eux aussi qu'ils puissent les relayer la bonne information surtout. Donc ce séminaire m'a beaucoup intéressé et m'a beaucoup aidé sur ma culture générale journalistique, mais aussi sur tout ce qui touche de près ou de loin à l'information
à la communication. Je m'appelle Ami Keita, je suis journaliste freelance, je collabore avec des médias locaux, mais également des médias internationaux. Je tenais tout simplement à remercier le général Cissé et tout le personnel du CHEDS. Par rapport à mes attentes, comme je l'ai dit tantôt, on a beaucoup appris. On a tout simplement eu la chance d'avoir une palette de personnalités qui se démarquent de par leur professionnalisme. Et parlant des défis qui interpellent le Sénégal, vu sa position géostratégique, il y a également le fait que le Sénégal est entouré de pays, les pays limitrophes qui voguent en eau trouble d'instabilité politique. Donc il va falloir tout simplement mettre en exergue les défis qui peuvent tout simplement ressurgir. Il se trouve également que personnellement, après cette formation, j'ai un autre regard à l'égard des forces de défense et de sécurité. Le regard, en tout cas, un regard nouveau par rapport aux forces de défense et de sécurité. En tout cas, c'est une formation enrichissante. On a eu la chance d'avoir des modules qui s'inscrivent en droite ligne avec nos attentes. Je suis Constance Senghor, juriste de formation, plus spécialement en droit de l'homme, action humanitaire, mines et énergie. Ce qui m'a poussée, en fait, normalement, je devais m'inscrire en master pour faire le master du CHEDS. Et je suivais le CHEDS via les réseaux sociaux. C'est là où j'ai vu l'appel à candidature et que j'ai pu postuler pour faire la formation en défense, sécurité et médias. Et aussi pour mieux comprendre, mieux cerner les notions de défense et de sécurité, les relations qu'il y avait entre la défense, la sécurité et les médias. La formation, j'ai vraiment apprécié la formation et la qualité du contenu de la formation, la qualité des enseignements qui ont été donnés. Très satisfaite aussi de la présentation des orateurs, les gens qu'on a pu inviter et tout, des professionnels. Vraiment, ils ont pu nous donner l'essentiel. Et ils nous ont aidés aussi à mieux comprendre ce qu'englobaient les notions de défense, de sécurité et de médias. Et le rôle de chaque partie aussi. Je m'appelle Modi Watt, je suis journaliste spécialisé en droits humains et la paix. En tant que membre de l'Organisation nationale des droits de l'homme et du mouvement sénégalais de la paix, ce fut une opportunité pour nous, membres, activistes pacifiques, de postuler. Parce que c'est une formation qui vient en son heure, d'autant plus que nous vivons dans un contexte de trouble, non seulement au niveau national, régional, mais international. Le travail que nous faisons, c'est la prévention et la gestion pacifique des conflits. Raison pour laquelle je n'ai pas hésité à postuler pour faire cette formation. C'est une satisfaction, d'autant plus que ce fut un renforcement de capacité. C'est un renforcement de capacité, ça nous a permis de mieux connaître l'armée nationale avec ses différentes compositions. Tous les aspects de l'armée ont été évoqués avec les démonstrations. La police, la gendarmerie et l'environnement, les eaux et forêts, la protection de l'environnement qui constitue un débat d'actualité au niveau mondial. Et surtout, l'insécurité qui sévit dans nos États, dans la sous-région, Sénégal et même dans le monde. Le monde est devenu un village planétaire. On est tous menacés s'il se passe quelque chose quelque part. Raison pour laquelle la sécurité nous interpelle tous. C'est une formation enrichissante qui doit être multipliée et vraiment généralisée à tous les niveaux. Le journalisme de paix doit être vraiment un concept accepté par tous nos confrères. Parce que, comme je l'ai dit, la sécurité nous interpelle tous et rien ne peut se faire sans la stabilité. Pas de développement sans stabilité, sans la paix. Raison pour laquelle je crois qu'on doit tous se mobiliser et puis essayer de relever les défis que l'armée vient de nous enseigner. C'est une satisfaction totale parce qu'en tant que droit de l'homiste, activiste de la paix, c'est vrai que nous défendons la liberté d'expression, mais aussi
nous préservons la stabilité de nos États, la sécurité. Il faut faire la liberté d'expression dans la responsabilité. Donc c'est ça notre position par rapport à cette formation. Donc nous ne pouvons que remercier le Centre des hautes études pour la défense et la sécurité et la paix qui nous a donné cette opportunité vraiment de nous renforcer et de nous responsabiliser davantage. C'est vraiment une satisfaction. Et nous tenons à remercier le directeur général du centre et son staff qui ont fait un travail remarquable.